L'utilisation des produits phytosanitaires comme les pesticides ou les engrais chimiques par les jardiniers amateurs pose un problème écologique largement sous-estimé. L'association Naturama et le syndicat de rivière Brévennes-Turdine ont mené une enquête dans le pays de l'Arbrel afin de mieux comprendre les pratiques de jardinage des habitants. Comment est-ce que vous luttez contre les maladies et les parasites dans des Alors, arbres? moi j'essaye de façon naturelle, le plus possible. Ça dépend de la météo. Parce que si c'est pluvieux, il va y avoir les limaces, les escargots qui vont attaquer mes jolies salades. Donc voilà. Et comment vous faites pour lutter contre ces limaces? Et je mets des petits granulés bleus. Oui, contre les limaces, j'avoue que j'utilise des petits grains bleus. Mais il y a bien des petites bêtes qui vous embêtent ou des... Ah mais bien sûr j'en ai, mais je mets zéro produit moi. D'accord. C'est pas que je suis ni écolo ni quoi que ce soit. Est-ce que vous utilisez de la bouillie bordelaise aussi pour les arbres? Oui, un peu. Mais bon, je dis bien, tout ce qui est... J'essaye d'un... Si je fais un jardin, c'est pour manger bio, le plus possible. À quoi ça servirait d'avoir des légumes traités alors qu'on peut en avoir des bons dans le jardin et qui ne le sont pas. Vous voyez, il y a des coccinelles, il y a des oiseaux, des mésanges là, qui viennent manger les insectes, c'est-à-dire et tout. Et puis on s'aperçoit que si on n'est pas trop gourmand, on arrive à avoir des fruits sains, des beaux fruits. Même chez moi, où j'ai une maison en banlieue parisienne, je traite très peu, même pour ainsi dire pas. Et on a des beaux fruits. En plus de l'impact sur la santé humaine qu'ont ces produits, la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines peut avoir de graves conséquences sur l'environnement. Pensez-vous que les pratiques de jardinage peuvent impacter les eaux de rivière? Mais bien sûr. Oui. Ah ben sûrement. Sûrement. Ah ben sûrement. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Parce que l'eau, elle ruisselle là. Bah évidemment, hein, si on pulvérise à fond la caisse, ça ruisselle, la rivière est en bas, oui, forcément. Est-ce que vous pensez que ça peut impacter la qualité des eaux dans les nappes phréatiques? On ne sait pas. Vous savez pas? Je ne sais pas parce que une fois que la drogue elle est dans terre, évidemment, mais ça peut agir. Mais les nappes phréatiques, elles sont quand même basses. Si on continue à utiliser n'importe quoi et n'importe comment, il y aura des conséquences sur les nappes souterraines. Hein. Et la potabilité de l'eau, le robinet? Non, pas trop, parce que là, on utilise l'eau du Rhône qui est pompée à Grigny. Je pense qu'elle est quand même bien traitée. Alors, l'eau de consommation, malgré qu'elle est traitée, qu'on a de toutes sortes, à un moment donné, oui, je pense qu'on ne peut pas tout enlever. Hein. Oui, polluer, elle est polluée. Hein. On ne sait pas ce qu'on boit. On ne sait pas ce qu'on boit, heureusement. Il existe pourtant des alternatives efficaces à l'utilisation de produits phytosanitaires, comme les macérations ou les purins. En voici quelques-unes. Je plante des œillets d'Inde. Ouais. Et vous éviter les pucerons, du basilic à côté des tomates. On peut mettre du savon noir avec du vinaigre. C'est aussi pour les pucerons. Tous les arbres que je taille, j'ai un broyeur et je broie mes végétaux pour le compost. J'ai simplement 2 tonneaux, je fais tout pourrir dedans. Tous les déchets de légumes, tout ce que ma femme, quand elle épluche des pommes de terre, quoi que ce soit, les épluchures de fruits, on met tout dans un tonneau, je mets tout, ça fait du lisier vert. Et vous avez des problèmes de taupe ou de... Oui, Comment bien vous en sûr. occupez? Alors moi je mets des branches de rosier là où elles passent. Et si on met du citron, aussi des épluchures de citron pour les fourmis, je sais pas si c'est efficace ou pas. Le purin d'ortie, c'est surtout pour les pucerons. Ça renforce un peu la santé des rosiers aussi. Et de l'infusion de feuilles de rhubarbe. Et ça, c'est pour la maladie du chou. Quand je plante mes tomates, je fais un gros trou et je mets des orties dedans pour pas que mes tomates aient de maladie. C'est assez efficace. J'essaye d'associer la carotte et le poireau. Parce que la carotte chasse un peu le ver du poireau et le poireau chasse un peu la mouche de la carotte. Et là-dessus, l'été, souvent que je mets un filet, quand ça vient l'été, je mets des filets pour empêcher les mouches de pendre sur les légumes. Là aussi, c'est quand même mieux que de mettre du produit dans le sol. Hein. Si dans l'ensemble, les habitants disent être assez informés sur la dangerosité des produits phytosanitaires, parfois ces informations sont incomplètes. Vous êtes informé sur les pesticides à partir de quels médias? Les sites internet, la télévision, les journaux? Pas mal les journaux papier, surtout qu'en ce moment, ils en font leur chou gras un petit peu, mais
Internet et journaux papier. C'est plus par les journaux, par la télé, par les uns et les autres. Concernant l'utilisation des pesticides en général, est-ce que vous souhaiteriez être mieux informé sur tout ce qui est risque pour l'environnement, pour la santé? On est déjà pas mal informé quand même. Ouais. Non, parce que j'essaye de me documenter le plus possible, soit par des revues de jardinage ou autre chose. Nous, oui, je sais que c'est une information qu'on cherche régulièrement. Comme plein de gens, on va sur Internet. Et des techniques alternatives de jardinage qu'on pourrait vous proposer en plus de ce que vous faites déjà en fait. Ouais, ça j'aimerais bien aller voir, prendre le temps, d'aller voir de temps en temps ce que font les autres. Face à ces enjeux, il est important d'informer et d'avertir les citoyens sur l'impact réel de l'utilisation de ces produits, même à l'échelle du jardin personnel.